Bonjour les amis. Nous vivons actuellement une période de turbulence. Et il est important, je pense, de comprendre le fonctionnement, je dirais, des forces de l'ombre, des forces tentatrices. Dans la Bible, il est parlé des tentateurs. Or, que sont les tentateurs? Le tentateur, ce sont des forces, des entités qui ont été créées en même temps que notre matrice, qui élaborent une multitude de scénarios difficiles pour l'humanité, hein, vous voyez, enfermement, manipulation, donc comme peuvent être aussi un petit peu dans notre réalité à nous, les médias. Hein. Donc le principe des tentateurs est simple, c'est que ils inspirent les gens qui sont connectés à leur énergie pour leur inspirer un scénario qui n'est encore que du futur, et pour que ces scénaristes, par exemple, écrivent l'histoire, racontent l'histoire, fassent un film, etc. Ensuite, il va y avoir tous les gens, toutes les personnes qui vont être attirées par ce scénario et qui vont, par leur attention, y donner foi, y croire, le nourrir par leur énergie. Et au bout d'un moment, le scénario va devenir une réalité, va devenir prêt à s'incarner. Donc, il va falloir qu'il y ait un être humain, des êtres humains qui vont se manifester. Ainsi, sans nous en rendre compte, nous, êtres humains, nous sommes soumis à ces tentateurs, mais dès l'instant que nous participons, que nous coopérons, que ce soit par bonne ou mauvaise intention avec eux, nous faisons partie de leur clan, c'est-à-dire que nous sommes des êtres qui, donc toutes les forces qui existent dans l'astral, hein, ce qu'on appelle les démons, hein, qui sont des résurgences du passé, sont la création de la pensée humaine, d'humains qui ont accepté des scénarios et puis qui les ont racontés. Donc vous voyez par exemple, donc par la pensée créatrice, nous pouvons donc créer une multitude de scénarios plus ou moins bénéfiques. Hein. La pensée pénètre les plans subtils, les plans énergétiques, donc notamment l'inconscient collectif pour nous, qui est lié au plan éthérique, régi par la Lune. Quand notre pensée s'oriente vers le monde astral, la porte de l'astral, c'est le plexus solaire, notre pensée est immergée dans l'illusion collective, donc dans tous ces scénarios, dans cet astral contenant les mémoires de tous les vécus depuis le début de l'humanité, hein, les guerres, les conflits, tout ça, et les projections futuristes émanant des êtres humains. Tous les scénarios de l'astral résultent donc de pensées humaines. Les tentateurs proposent des scénarios, mais ce sont les humains qui créent ceci et donnent vie aux démons de l'astral. Lorsqu'un scénario futuriste négatif est conceptualisé, puis nourri par une masse populaire, il faut qu'il y ait des démons et un chef pour concrétiser cela sur le plan humain. Ainsi, regardez, tous les tyrans de la Terre, ne prenons par exemple que Hitler, est apparu sur la scène du monde à cause de toutes les personnes qui ont nourri le scénario de sa venue et imaginé un antéchrist. Sans cette nourriture collective, Hitler n'aurait pas vu le jour. Ce sont nous, les humains, qui par nos façons de voir et de penser faisons venir sur la scène du monde les tyrans, démons et autres manipulateurs. Nous devons comprendre que le temps, hein, on parle souvent du temps qui est une illusion. Hein, le temps n'est pas linéaire. En fait, le temps n'existe pas. Le seul temps qui existe, c'est le présent. Et à partir du présent, on peut imaginer le futur, hein, ce qu'on appelle aussi nous la cinquième dimension. On peut imaginer le futur, donc un meilleur futur ou un futur ou un mauvais futur, ou on peut aussi se connecter au passé, donc la troisième dimension. Donc tous les plans, la troisième dimension est inscrite dans notre corps à partir de nos trois chakras inférieurs. Hein. La quatrième dimension, c'est le cœur, c'est le sas, c'est le point de passage. Donc quand vous êtes dans la quatrième dimension, c'est comme si vous étiez, je sais pas, dans un vaisseau spatial avec devant des manettes, vous appuyez sur des boutons, et sur les boutons que vous allez appuyer, vous allez créer un film qui va devenir votre réalité. Donc à partir de la 4D, nous pouvons tout imaginer. Et actuellement, on est là, dans cette dimension. Donc quand on regarde l'arbre de vie de la Kabbale, le chemin qui unit le Soleil, la cinquième dimension, à celui de la troisième dimension qui est la Lune, est l'arcane 15 qui est l'arcane du diable. Donc on peut utiliser le pouvoir
notre pouvoir créateur, notre imaginaire, pour conceptualiser des mauvais futurs ou des bons futurs. Donc les tentateurs suscitent, ils inspirent les créateurs, les écrivains, les cinéastes, les prédicateurs qui baignent dans l'astral, souvent suite à des prises de drogue ou autres, bon voilà, ou des croyances ou des formules magiques. Les créateurs écrivent le scénario. Celui-ci est proposé à l'humanité et tous ceux qui y portent attention donnent leur énergie pour que cela arrive. Les dirigeants font partie de ces tentateurs. Ils projettent des scénarios qui réveillent nos peurs. Cela amène aussi en ce moment, et ça je le dis parce que j'ai reçu énormément de vidéos aussi de concepts, cela amène donc des créateurs à imaginer des scénarios futuristes néfastes, à les écrire, à les propager en disant cela peut arriver, cela est ce qui va nous arriver. Ils puisent dans l'astral, ils font le plan des tentateurs et tissent la toile du futur de tous ceux qui y croient et vont naturellement piéger, sont eux-mêmes piégés, ils vont piéger tous ceux qui y croient. Ce que nous vivons aujourd'hui en est une manifestation. Hein. Combien d'écrivains ont-ils prédit ce qui se passait aujourd'hui? Mais ce n'était que de la fiction, un scénario élaboré par les tentateurs, mais ils leur ont été donné vie, et aujourd'hui, on subit les conséquences des écrits futuristes. Alors on peut imaginer, naturellement, il y a des gens qui pensent que le futur est écrit. Si le futur était déjà écrit, ça veut dire qu'on ne pouvait rien y changer. Non, le futur est écrit, oui, en potentiel. Hein, c'est la même chose en astrologie, je dis, hein, vous disposez d'un thème astrologique qui représente un potentiel à vivre, mais un potentiel peut être actualisé ou non. Donc il faut comprendre que rien n'est écrit de prédéfini à l'avance. Le futur contient des potentiels et c'est nous qui nous les actualisons par nos pensées et nos émotions. Donc dans la troisième dimension, il y a aussi des potentiels, ceux qui ont été vécus par l'humanité depuis le début des temps et ceux qui n'ont pas encore été vécus. Donc il faut faire attention actuellement de ne pas se laisser piéger parce que les tentateurs agissent par le biais des informations. Regardez par exemple l'autre jour, comment je vais dire, la déclaration du président de la République qui nous annonce un mauvais futur, hein, avec les passes sanitaires, etc. Et ça y est, tout le monde se met à agir. Et vous avez des gens qui écrivent des trucs sur des scénarios futuristes, l'humanité enfermée, l'humanité robotisée, l'humanité vaccinée, etc. Hein. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est comme ça qu'on tisse un mauvais futur. C'est nous qui créons le futur. Le futur n'est pas créé à l'avance. Et le futur, la cinquième dimension, c'est le présent dans une autre dimension. Donc le futur est là. Donc dans le présent, dans la quatrième dimension, où vous êtes, vous vivez dans votre corps physique, soit vous êtes immergé dans votre passé, donc tout ce qui s'est passé dans la 3D, dans votre passé personnel et collectif, soit vous immergez déjà dans le futur. À partir de là, vous pouvez créer un bon ou un mauvais futur. Penser que les écrivains futuristes ont le don de pressentir un futur déjà réalisé est une pure illusion. Le futur n'existe pas. Il n'est que projection de possibilités. Toutes les prophéties sont des possibles et non des réalités. Tout dépend de nous. Nous pensons, tant que nous pensons que ces écrivains futuristes étaient connectés à un futur réalisé, hein, nous laissons piéger par l'illusion. Alors que ces écrivains n'ont fait que donner vie à des scénarios qui étaient possibles, inscrits déjà dans l'astral. Par contre, il y a des écrivains, vous voyez par exemple, ou des artistes comme Jules Verne, par exemple, Léonard de Vinci, qui ont aussi conceptualisé des scénarios de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est parce que certaines personnes ont donné foi aux travaux de Léonard de Vinci ou aux écrits de Jules Verne qu'aujourd'hui, il y a ces futurs qui sont réalisés. Donc il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui face à cette crise, c'est la résultante de ce qu'on a pu imaginer depuis des éons de temps, manipulé par des tentateurs, mais auxquels on a donné foi. Hein. C'est le principe même de toute force manipulatrice, hein. Ça a commencé par les religions, on vous fait croire à une chose, vous adhérez à cette chose, vous nourrissez cette chose par votre énergie, et la chose devient réelle. C'est pour ça qu'on dit que notre monde est illusion. Tout ce qu'on nous propose sont des illusions, mais rien ne nous oblige de leur donner foi. Aujourd'hui,
Face à la crise, nous pouvons soit utiliser notre pensée pour tisser un meilleur futur, une société fraternelle, ou continuer à puiser dans le collectif mémoriel et à imaginer les pires scénarios. Hein, l'humanité robotisée, domestiquée, marquée avec des sceaux, hein, des gens qui ne peuvent plus aller se nourrir, etc. Bon, cette guerre qu'on essaye de voir entre vaccinés et non vaccinés, etc. Non, on partait. Donc, dès qu'on on imagine des scénarios à partir de cela, on participe à la création de ce monde. Et donc, on fait les plans de l'ombre. Car tous ceux qui liront ces scénarios et le croiront possible, le rendront possible. Moi, je vous parle de cela parce que ce matin, j'ai reçu justement un message d'une personne qui me tissait ce mauvais futur avec une humanité robotisée, etc. Et moi, sur le coup, donc à la fin, c'était écrit que c'était une probabilité. Au début, j'ai cru que c'était vraiment une réalité de l'instant. Donc je me suis dit, oh bon sang, il y a ce truc qui est arrivé, etc. Et à la fin, il dit, voilà, voilà le futur possible qui peut nous arrêter. Moi, je dis aux personnes qui écrivent ça, arrêtez d'écrire des choses comme ça, arrêtez de diffuser ça. Hein. Nous pouvons orienter notre pouvoir créateur vers l'ombre, l'astral, puiser dans le passé résiduel, imaginer le pire, ou nous connecter au soleil. Donc, il serait très judicieux, en ces temps, de ne pas imaginer le pire. Hein. Certains pris de panique ont agi comme si le pass sanitaire qui a été proposé avait déjà été accepté. Hein, il y a même certains préfets qui ont déjà appliqué les lois, hein, appliqué ce règlement. Et certains d'autres se sont fait vacciner. Ainsi, ils ont donné foi à un mauvais futur dans leur présent. Ils avaient peur qu'à la rentrée, ils soient prisonniers de ça, donc ils ont fait comme si cette proposition qui a été faite par le président était acceptée. Ils ont agi comme si c'était déjà une réalité, donc ils ont actualisé un mauvais futur dans leur présent. Alors il faut bien comprendre quand même que les êtres de lumière, hein, j'ai diffusé un texte hier sur ma page Facebook, ont clairement annoncé que le combat était gagné, que la lumière avait gagné, et nous devons avoir foi et cesser de tisser des lendemains difficiles par nos élucubrations mentales résultant de nos mémoires. Hein. Ainsi, moi, j'invite tous ceux qui ont des histoires apocalyptiques à raconter, à prendre des vacances et à arrêter de nourrir les plans de l'ombre, hein, en prétendant, même si c'est dans le désir de servir à la lumière. Arrêtons de visualiser des mauvais lendemains, des mondes où les pouvoirs en place, sont gagnés. La victoire est réalisée sur le plan de la 5D, et la 5D, c'est le futur maintenant. Vous pouvez vous connecter déjà à ça. Donc, il nous est demandé une fois inéluctable en ces temps, soit on nourrit des mauvais futurs, soit on imagine que pour aller vers un meilleur futur, il faut passer par des crises, soit on imagine que le meilleur futur est là. Donc on ne cautionne pas, on voit tous ces tentateurs, on voit tous ces gens qui passent des informations médiatiques, etc. On ne leur donne pas foi. Donc l'important, c'est de donner foi à ce que vous voulez. Donc si vous voulez vivre dans un monde fraternel, d'amour, si vous voulez anticiper le futur, comme si on vivait sur Vénus tous en harmonie totale, vivez déjà maintenant comme si cela était déjà établi et oubliez tout le reste. Donc je dis ça, c'est un petit peu, c'est pas, oui c'est un petit peu par réaction, je reconnais, parce que j'en ai assez de recevoir tous les jours des scénarios d'un mauvais futur en disant mais bon sang, mais quand est-ce qu'on va arrêter de donner foi à ces choses et de le créer. Donc il faut prendre conscience que, comme je disais tout à l'heure, les scénarios qui ont été écrits par des personnes qui ont anticipé le futur dans les temps anciens, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a l'impression qu'on vit des mauvais films qui ont été tournés, hein, tous ces films qu'on nous a fait passer sur les écrans, hein, que ça soit Pandémie, tous ces films sur l'apocalypse, sur la fin du monde, etc., etc. Aujourd'hui, on a l'impression que ce film, il est réalisé, qu'on est en train de le vivre. Oui, pourquoi? Parce que nous y avons cru. Nous avons regardé ces films, nous avons été formatés par cela, et quand on a des informations à l'intérieur, il y a des choses qui se passent dans notre inconscient. Alors même si notre conscient dit oui, tout cela, je sais que c'est de l'illusion, l'inconscient, lui, ne discerne pas. L'inconscient enregistre. Dès l'instant qu'il y a une pensée et qu'il y a une émotion, ça crée un champ vibratoire. Donc actuellement, toutes les informations qui ont été données l'autre jour par le président ont suscité beaucoup de réactions en nous, naturellement, en moi aussi, hein, voilà, ça réveille des peurs, etc. Et après, on réagit par rapport à ces peurs, on imagine le peur, les plus pires, donc on commence à se défendre pour que ces peurs
ne se manifeste pas, mais on nourrit deux plans. Parce que si on croit d'un côté que la lumière a triomphé et si on agit comme si la lumière n'avait pas encore triomphé, on recrée l'espace-temps. Donc la seule réalité qui existe, c'est le présent. Chacun, donc c'est un travail collectif, mais un travail individuel. Chacun doit donc se connecter à son intérieur, dire qu'est-ce que je veux vivre moi dans ma vie et ne pas donner trop de foi à ces choses extérieures. Même s'il y a une résistance à faire, une résistance et à ne pas cautionner, la seule chose à faire, c'est le boycott des pensées négatives. Des pensées qui sont diffusées par les médias, mais aussi des sensations qu'on peut avoir, parce que naturellement, quand on entend les décisions du président de la République, bah, il y a des gens, chacun est touché par rapport à sa famille, par rapport à ses proches, par rapport à ses situations professionnelles, et je comprends cela. Je comprends qu'un soignant qui a entendu le message du président peut avoir peur pour la rentrée, etc. Oui, mais alors ça, c'est parce que ça réveille une peur qui est en soi. Une peur, par exemple, bah, de perdre son boulot, manque de sécurité. Mais comme on va vers une autre dimension, vers une autre fréquence, il y a beaucoup de choses qui ont été prévues, mais il y a les choses qu'on ne peut pas percevoir. Bon, je pense que pour passer vivre vraiment dans la cinquième dimension, on va passer par ce qu'on appelle un gap temporel. Donc quelque chose peut-être que les forces manipulatrices savent comment ça va se passer, plus ou moins, et ça leur fout la trouille. C'est pour ça qu'ils mettent le maximum pour pour envoyer des manipulations psychiques pour que nous ayons mal, pour que nous ayons peur, etc. Donc le tout, c'est de ne pas nourrir la peur. Actuellement, on est dans ce sas de quatrième dimension. Si on nourrit la peur, si on nourrit le doute, si on n'a pas confiance totalement dans les forces de lumière, dans notre lumière aussi intérieure, automatiquement, la porte du cœur, du plexus solaire, donc du monde astral, est encore ouverte. Et tant que la porte est ouverte, le moindre truc extérieur va faire ressurgir les tentateurs qui sont en nous, hein, qui sont liés à toutes nos mémoires. On est actuellement dans une période où on ferme la page d'un livre et on doit vivre quelque chose de nouveau. Donc tout ce qui a été écrit dans l'astral, dans la 3D, tout ce qu'on a vécu, c'est la fin d'un chapitre. Maintenant devant nous, on a une page libre, une grande page blanche. Et c'est aujourd'hui, par nos pensées d'aujourd'hui, qu'on crée notre futur. Et ce qu'on écrit, ce qu'on envoie dans le futur comme information, puisque le futur n'est jamais qu'un présent dans une autre fréquence émotionnelle, on le crée immédiatement. Donc le futur que vous imaginez aujourd'hui est le futur que vous allez vivre parce que on envoie cette information dans le futur qui est le plan causal et le plan causal nous renvoie les informations pour que ce futur se manifeste. Donc actuellement, nous allons tous être guidés, nous sommes tous guidés pour aller vers le futur que l'on imagine. Donc si vous ne voulez pas vivre un mauvais futur, hein, que ce soit pour vous ou pour le collectif, arrêtez de diffuser ou d'écrire des choses qui imaginent des scénarios apocalyptiques qui ne font que nourrir la peur en chacun. Voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est important, parce que je vois en ce moment tous ces gens, tout le monde hein, qui est perturbé, moi aussi, hein, comme tout le monde, de voir que mais toutes ces informations sans arrêt qui nous amènent à croire, oui, on va passer par des crises, etc. Non, il ne faut pas donner foi à ça. Nous sommes soumis à des forces tentatrices. Et je le répète, les tentateurs n'ont qu'un pouvoir de suggérer, de tenter. Si on ne donne pas foi aux tentateurs, ils ne peuvent absolument rien parce qu'ils se nourrissent de notre énergie. Dès que nous portons foi ou attention pour croire à ce qu'ils disent ou même pour lutter contre ce qu'ils disent, ils se servent de notre énergie. C'est un petit peu du vampirisme psychologique, psychique, et c'est cela qu'on doit se méfier en ces temps actuels, ne pas se laisser avoir, donc s'ancrer dans la lumière. Hein, vous êtes dans votre corps causal, dans votre corps de lumière, votre aura qui est là, centré dessus, et ne voir que la lumière, ne voir que le soleil, vivre au soleil, et arrêter d'aller chercher, même dans le passé, des fois dans des vieux trucs antérieurs, même parfois, on a tendance actuellement à vouloir aussi réactiver certains lieux de la Terre, hein, par exemple, même des églises, hein, vous voyez, par exemple des lieux où on va faire un petit peu des rituels dans les églises et tout ça. Je dis pas que c'est mal, c'est bien, pourquoi pas. Mais en même temps, il faut quand même comprendre que toutes les églises qui existent ont quand même une coloration d'un égrégore religieux de catholicisme dessus.
Donc, en fait, on va aussi, donc en nourrissant ça, en réveillant ces énergies, est-ce qu'on nourrit pas encore cet égrégore qui, justement, a fait partie des tentateurs et des manipulateurs? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Le principal, c'est le cristal. C'est même pas les cristaux qui sont dans la Terre, parce que dans la Terre, il y a des cristaux, naturellement, à différents endroits qui sont activés. La Terre-Mère s'en charge de ce travail. Elle nous demande simplement de réactiver notre cristal interne, celui qui est dans notre cœur, celui qui faisait partie intégrante du grand cristal qu'on appelait l'âme universelle à l'époque de l'Atlantide, qui était ce grand cristal vibratoire. On a tous cette partie. Donc dès l'instant que votre cristal intérieur vibre, ben, vous rétablissez l'unité autour de vous. À partir de là, on va vers quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle vie, là, voilà, complètement, et puis on sort de tous ces dogmes, de toutes ces croyances, de toutes ces superstitions et de toutes ces prophéties apocalyptique. Voilà, bah, j'espère que ce message vous apportera quelques clés par rapport à ces voilà, pour justement pour que vous ne vous laissez pas piéger. Voilà, moi je partage l'information telle que je l'ai ressentie. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Je vous remercie puis je vous souhaite une très bonne journée.